Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans cette grande édition d'information du soir. Bonsoir. Nous démarrons cette édition par la pandémie Covid-19. 280 sont revenus positifs ce mercredi. Il s'agit de 87 cas contacts, 193 cas issus de la transmission communautaire, 9 décès enregistrés, aucun cas importé enregistré dans les différentes portes d'entrée du pays. 255 patients hospitalisés ont été déclarés guéris. Covid-19, toujours, les mesures de restriction restent en vigueur jusqu'au 20 février prochain. C'est dans le cadre de la proclamation de l'état de catastrophe sanitaire dans les régions de Dakar et Thiès. Le point avec Aline Batracho. Les deux régions, à savoir Dakar et Thiès, restent toujours sous les mesures de restriction. En tout cas, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, a rappelé hier que les mesures de restriction, y compris le couvre-feu, prises dans le cadre de la proclamation de l'état d'urgence de catastrophe sanitaire dans les régions de Dakar et de Thiès, restent en vigueur jusqu'au 20 février prochain. Cette décision est prise selon lui pour réduire la propagation de la COVID-19. En application de cette décision, le ministre de l'Intérieur informe les populations des mesures en vigueur dans ces régions jusqu'au 20 février, écrit-il dans un communiqué. Dans le document, le ministre de l'Intérieur cite notamment l'interdiction de la circulation des personnes et des biens de 21h à 5h du matin, des manifestations et rassemblements sur les voies publiques et de toutes les réunions privées telles que les baptêmes, les mariages, les réceptions, les manifestations religieuses. Le ministre de l'Intérieur a également insisté sur l'interdiction de tous les rassemblements dans les lieux recevant du public, notamment les hôtels, les salles de spectacle, les dancing, salons de thé, plages, marchés hebdomadaires, terrains de foot, salles dédiées au sport. Enfin, Antoine Félix Diome a dans le même temps rappelé le port obligatoire des masques de protection restés en vigueur dans les lieux publics et privés, ainsi que les moyens de transport sur l'étendue du territoire national. Et puis, lotissement irrégulier, la commune de Bambilor en danger. La révélation est du directeur général de la DESCOS. Selon le colonel Pape Sabouré Ndiaye, la situation est actuellement catastrophique à Bambilor. Il était l'invité hier soir de la RTS. Le voici. Aujourd'hui, mes services se sont rendus à Bambilor. C'est dans le cadre d'une sécurisation. Là, il faut montrer que la DESCOS a deux facettes. Le volet préventif, qui rentre dans le cadre de la sensibilisation, mais également le volet curatif. Si l'action de la sensibilisation et également de l'information ne prospère pas, ou bien ne donne pas son effet, je pense qu'il faut aller vers ce qu'on appelle l'action curative. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut prendre toutes les prérogatives que la loi offre à la DESCOS pour mettre un frein à ce genre d'occupation. À Bambilor, la situation est catastrophique. Il s'agit de lotissements irréguliers qui font légion dans toute la zone, en allant du lac Rose jusqu'à Denis Gate, Denis Biramdao. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse attention à cela. Parce que le code il est très clair, on ne peut pas entreprendre un lotissement sans en avoir l'autorisation. Autant on doit demander l'autorisation pour construire, autant l'autorisation de l'auteur est requise. Et les formalités qui sont prévues par le code de l'urbanisme, notamment la loi de 2008, quand même doivent être respectées. Il est évident que vous ne pouvez pas faire cela sans une autorisation avec une approbation et un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Et cet arrêté, une fois qu'il est servi, le projet doit être numéroté pour être publié. Et tout cela, c'est pour apporter une garantie aux futurs acquéreurs de parcelles issus de ce lotissement. Et le lotissement, quand il est irrégulier, tout acte provenant de ces attributions est considéré comme nul et de nul effet. Et même le code, en son article 80, est très clair. Quiconque entreprend un lotissement de ce genre, le terrassier, l'entrepreneur, celui qui a posé les bornes, le géomètre qui a délimité, le maire et même les autorités administratives sont frappés parfois des peines pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et de 20 millions d'amende. Donc cela veut dire que la loi, elle est là, elle n'est pas muette et elle doit être appliquée pour sauvegarder l'intérêt général des populations.
Ce n'est pas la première fois qu'on engage des opérations de ce genre, mais il faut simplement montrer que c'est ce qu'on fait, c'est notre lot quotidien. Nous restons toujours à Bambilor pour parler cette fois-ci de la délégation spéciale demandée par les opposants au maire. Nous avons tendu notre micro aux citoyens de Bambilor, mais les avis sont mitigés suivant les réactions dans ce micro-trottoir réalisé par Ida Diatta. Ah oui, parfaitement raison. Par tous les Sénégalais, par toutes les villes du Sénégal. Même les maires, les contrats sont déjà rompus depuis longtemps. Les mandats sont finis, ils ont continué. Jusqu'à quand? C'est nous, population, qui élus. Finalement, le président a resté, a laissé les maires continuer jusqu'à quand? Je ne suis pas d'accord, les maires restent là. Il faut avoir des délégations spéciales jusqu'à un nouvel ordre. Non, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord pour la délégation. Voilà quoi. Nous, on est nés ici, on est grandi ici, mais sache-toi bien que on n'est pas d'accord sur ça. C'est pas Bambilor tous qui est d'accord sur ça. C'est les opposants qui imposent ce truc-là. Mais nous, on n'est pas d'accord. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Mais c'est parce que le maire, il travaille pour la commune de Bambilor. Et on est fiers de travailler avec le maire de la commune de Bambilor. Mais c'est quoi le problème, mon frère? Nous sommes bel et bien d'accord pour la délégation spéciale. Mais avant la délégation spéciale, il faut d'abord la Covid. Après que la Covid soit passée, nous pourrons faire la délégation spéciale. On doit aussi respecter les dates des élections. Chaque fois, il y a des... Oui, on doit les respecter. Mais à chaque fois qu'on rapporte les dates, c'est pas bon sur un pays. C'est pas bon. Oui, je suis d'accord parce que leur délai est passé. Les élections devaient avoir lieu bien avant, mais on leur a laissé un temps additionnel. Et depuis, ils n'ont presque rien réalisé et ce n'est pas normal. On doit passer à la délégation spéciale. Chaque fois, on répond. La délégation spéciale émane des 56 conseillers municipaux et des populations de Bambilor. La précision est du chef du village suivant la réaction de El Hadj Abdul Aziz Gueye. Il est au micro de Youssouf Mani. Opposition kay bu doon seen li ñu bëgg bu ñu ko amoon kon tey pouvoir bi fi nekk dafay jóge ko ñooñu nag seen demande. Est-ce que population bi dinañ ko déglu ndax bu leen population doon déglu kon ba ñu laajee baatu askan wi population yi fal leen ñiy demandé délégation dafa waroon a fekk muy askan wi yëpp ñoo ko demandé bu ko askan wi yëpp demandé woon kon président du hésité di ko def mais délégation spéciale ku jubboog kuy ànd ak ni di liggéey ak moom ba sàgg liggéeyatu leen mbaa ngay opposé wu kii opposé wu kay kii liggéey rek lay waxal kon ñun jàpp nañ ne ñaata village moo fi ne 19 villages ak plusieurs cités délégué des quartiers yi demandé wuñu ko imam yi demandé wuñu ko chef de village yi demandé wuñu ko ñan ñoo ko demandé conseil commune waa commune bi aussi demandé wuñu ko ndax y a 56 conseils te chaque conseil groupe maire bi am commune kurum xam nga bu fekkoon majorité bi ñoo ko demandé woon kon dañ naan jaadu na mais bu ñuy waxee majorité wax minorité dafa am lu mu représenté majorité dafa am lu mu représenté majorité bi nag. Et puis l'actualité hors de chez nous, la monnaie commune au pays de la CEDEAO pourrait ne pas voir le jour avant 2025 au mieux. C'est ce qui ressort des débats tenus ce dimanche par les dirigeants de la CEDEAO réunis en sommet ordinaire. Les chefs d'État, autant pour moi, ont décidé de repousser en janvier 2022 la reprise de l'application de leur pacte de convergence à cause de la pandémie de Covid-19 qui a obligé les pays ouest-africains à accroître leurs dépenses. Et puis en Europe, le laboratoire anglo-suédois AstraZeneca a annoncé ce vendredi que ses chaînes de production ne seraient pas en mesure de fournir suffisamment de vaccins pour honorer la commande passée par l'Union européenne. Le délai du retard n'est pas exactement évalué, mais les volumes sont réduits de plus de la moitié.
Et enfin, aux États-Unis, Joe Biden a promis mardi un effort de guerre pour remettre à flot le programme de vaccination des États-Unis, pays le plus affecté par la COVID-19, dont le nombre de cas a dépassé 100 millions à travers le monde. L'objectif est de commander 200 millions de doses supplémentaires de vaccins contre la COVID-19 afin d'être en capacité de vacciner la totalité de la population américaine d'ici la fin de l'été. Et c'était tout, mesdames et messieurs, pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle à la Zone 7 TV. Retrouvez Aminata Dia dans votre grande édition d'information en Wolof. Excellente suite de programmes sur la Zone 7 TV. Au revoir.